Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo transformation et tutoriel en Gothic Lolita comme ça m'avait été demandé en commentaire dans une autre vidéo, je suppose que c'était celle Ime Lolita. Et voilà le look que j'ai obtenu et je vais un peu vous montrer comment j'ai fait pour en arriver là. Et aujourd'hui j'ai choisi de porter une robe que j'ai reçue gratuitement, je précise, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire semblant de l'avoir achetée, de My Lolita Dress. Et c'est la Lyrical Autumn de Rose Melody. Voilà, donc je vous ferai un petit plan pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Bisous! J'ai déjà fait mon teint par souci de rapidité pour pas que la vidéo dure 10 000 ans pour vous. Du coup, si vous voulez voir un peu comment je fais mon teint, je vous invite à retourner sur la vidéo de transformation en Ime Lolita. Donc on va commencer ici maintenant par les sourcils. Alors, donc comme d'hab pour cela, un pinceau biseauté. Et je vais utiliser cette palette. Voilà, qui est la Ultra Professional Eyeshadow Flawless. Ça ne rigole pas ici, voilà, donc c'est une de chez Makeup Revolution. Et je vais utiliser du brun mat. Et il y en a il y en a qu'un seul en fait, de vraiment brun mat. On commence par délimiter la zone que nous allons maquiller par la suite. Le deuxième. Une fois que vous avez plus ou moins fait les formes de base, vous regardez si la hauteur est bonne. Donc pour ça. Ouais, ok. Du coup, je vais passer au contouring. En fait, je marque juste un peu le creux de mes joues concrètement, mais je m'amuse pas à faire un contouring de fou furieux. Donc je vais utiliser les tons les plus foncés qu'il y a sur cette palette. Et voilà. Donc j'utilise un pinceau qui est normalement pas du tout fait pour faire ça, mais je trouve que ça épouse bien la forme de la joue en fait. Hop. Voilà, n'abusez pas trop parce que ça va vite d'en mettre trop et après c'est pas beau. Vu que nous sommes en Gothic Lolita, on va pas mettre un gros rose bonbon bien flashy, on va plutôt aller vers des tons un peu plus comme celui que je viens d'appliquer pour le contouring. Donc je vais utiliser un peu celui-là et mixer avec celui du bas en fait, donc ces deux là. Voilà, on fait un splout dans les deux. Hop. On vient appliquer juste au-dessus au niveau des joujoux. Ok. Donc si vous en avez peur d'en avoir mis trop, soufflez un peu dessus, n'hésitez pas. Il y a plus de ce côté là, du coup j'utilise l'autre côté du pinceau et on estompe. Voilà. Après je pense qu'il y a certaines Gothic Lolita qui mettent carrément pas de blush du tout. Mais enfin moi je me sens un peu toute nue sans. Après parce que j'ai la flemme, je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau à blush parce qu'il est propre. Et je vais utiliser un petit peu d'illuminateur, donc le rose le plus clair, pour mettre donc un peu juste au-dessus du blush ici pour éclaircir. Et voilà. Je pourrais en mettre à d'autres endroits mais je vais quand même pas risquer de me salir tout le visage. Hop. Ah quoique si, non ça va, ça salit pas. Je pensais que j'allais peut-être me faire des traces roses. Bon puisque ça salit pas, on peut se le permettre. Hop. D'illuminer quelques petites zones. Nous sommes en Gothic Lolita, donc on va essayer de faire un maquillage quand même relativement nude pour pas abuser et faire partir dans des couleurs trop flash. Je vais utiliser cette couleur, à mon avis celle-ci pour appliquer comme couleur de base sur la paupière mobile
Ouais, bah, je vais utiliser des brins plus foncés, genre ces deux-là pour faire le V sur le côté, quoi. Rien de bien très compliqué. Ça veut rien dire. On va mixer les deux couleurs directement. Hop. Et on définit déjà plus ou moins la forme qu'on a envie d'avoir. Après, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. J'y vais un peu à l'aveugle parce que j'utilise jamais cette palette, donc je sais pas comment elle s'estompe. J'espère que ça va aller. Ouch. Aïe aïe aïe. Bon, les couleurs sont belles, mais elles sont hyper nulles à estomper. Enfin, j'aime pas. J'aime pas parce que vous avez vraiment aucune marge pour vous planter. Donc si je me plante, je suis dans la mouise. Je n'aime pas ça. Ah, ça fait des vieilles traces, Seigneur. Et après vous reprenez votre pinceau un peu plus fluffy comme ça et vous prenez une couleur bien claire pour venir faire les zones de lumière. Et puis on vient illuminer sous le sourcil, dont on ne prononce pas le L en fait dans la vraie vie. Après ceci, nous allons passer à l'eyeliner à une main. Et de 1. Enfin, c'est pas ça le plus compliqué, hein. Le plus compliqué c'est toujours le deuxième, n'est-ce pas? Bon. Ok, petite fioriture. C'est parti pour se rater. J'ai réussi. On va juste refaire un tout petit peu descendre la ligne ici. Nous passons maintenant au mascara. Donc je vais utiliser celui-ci. En fait, si vous avez regardé ma vidéo précédente, c'est le même que la dernière fois. Donc celui de chez Essence. Voilà. Hop. Tout est fait quasiment, donc il reste les fossiles. Ouais, ce sont les Harajuku Honey que je vais utiliser. Donc c'est ceux qu'on voit là, mais de toute façon vous verrez bien sur mes yeux ce que ça donne. Quand ça se met tout de suite. Voilà, voilà. Donc maintenant,
Je vais directement mettre ma robe et je mettrai mon rouge à lèvres en dernier parce que c'est plus facile comme ça. Une fois que j'aurai mis ma robe, je vais mettre ma perruque et voilà. Bon, je m'habille. Opération tête de... Je ne le dirai pas mais vous avez compris. Donc, je vais mettre la wig Earthbreaker de chez Gothic Lolita Wigs. La couleur, je pense que c'est un truc du genre Golden Chestnut, je sais plus. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le rouge à lèvres. Et donc j'ai choisi de mettre une couleur un peu bordeaux. Pour cela je vais utiliser donc ce crayon-ci de chez, c'est quoi, c'est LA Girl? Ouais, c'est LA Girl. Voilà, que j'ai reçu dans une box Sleep Monthly et voilà. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Dark Side de chez MAC. Donc, hop, je l'ouvre pas trop parce qu'en fait je l'ai cassé. Pas doué. Voici le résultat final pour les lèvres et pour le maquillage en général. Maintenant on va passer à l'accessoirisation. Donc je vais d'abord mettre un bonnet de chez Innocent World. Voilà, hop. Vous séparez quelques mèches, pas trop, parce que sinon ça va être désagréable. Voilà. Voilà, donc ça tient comme ceci. Du coup, je sais pas si je mets le nœud ou pas. Je vais regarder ce que ça donne. Bah si, je vais le mettre en fait. Voilà, et puis ici j'ai deux petites pinces. Et je vais venir les taper, hop, devant. Voilà! œuf de Pâques, bonjour! Après, des petits bracelets. Donc on reste dans du noir et blanc, hein. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous montrer dans un plan juste après à quoi ressemble la tenue complète. J'espère que le maquillage, etc., la tenue en général vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme autre genre de vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!